ce festival Hellfest révèle plusieurs aspects. Un aspect qui est un projet de territoire, c'est-à-dire que le fait que nous soyons réunis ici, j'oubliais, il y a Lydie Hérault qui est la directrice du pays, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Jean-Claude Debis n'est pas présent, mais il s'est fait représenter par sa directrice et il m'a dit hier soir qu'il serait présent les autres réunions, bien sûr en fonction de son calendrier. Donc pour dire qu'on est bien sur un projet de territoire et que notre ambition est de co-construire avec les organisateurs un festival qui inclut une dimension culturelle pour le territoire, une dimension économique pour le territoire, et une dimension artistique et une dimension sociale autour du vivre ensemble. Donc un projet de territoire, ça se décline en travaillant ensemble, en définissant ensemble des objectifs culturels, une jauge, tout ce qui est notion de sécurité, en prenant en compte l'environnement. Le conseil municipal m'avait demandé d'être vigilant sur, on va dire, un éco-festival, mais c'est surtout un festival où chacun a des éco-gestes. Et donc c'est quelque chose que nous travaillerons et qui rentre aussi dans la démarche de la région, puisqu'il y a un agenda 21 qui a été mis en place. C'est aussi un festival qui prend en compte les riverains. Or, vous avez sans doute remarqué qu'il y a quelques riverains qui sont en souffrance, qui ne sont pas opposés au festival en tant que manifestation culturelle, mais qui disent ne pas supporter. Il faut donc qu'on trouve des réponses, peut-être leur offrir un hébergement à l'extérieur le temps de ce festival. Et ce projet de territoire, il a donc une dimension culturelle. Une dimension culturelle en ce sens que nous avons ici, sur notre territoire, des manifestations autour des musiques actuelles qui sont assez fortes, puisqu'on a un certain nombre de groupes de jeunes qui se produisent. Il serait bon qu'on crée une synergie et du lien entre tous ces acteurs qui touchent à la musique pour que le festival Hellfest ne soit pas comme ça un élément isolé, mais que ce soit bien une manifestation culturelle qui soit en prise avec le territoire et qui soit reliée à toutes les pratiques musicales qui se déroulent sur l'année. Après, nous avons l'aspect économique. Si une manifestation de cette ampleur a des retombées économiques par rapport aux hébergeurs, aux restaurateurs, aux transporteurs, ça c'est indéniable, mais c'est une réalité. On peut aussi commencer à réfléchir sur une retombée économique qui serait liée à de l'industrie, à de l'entreprise, autour du son, d'organisation de spectacles, de recherche. Voilà, on a des pistes à explorer. En tout cas, nous ne refusons rien. Nous disons simplement qu'il faut savoir saisir cette réalité pour la dépasser et prendre ça comme un tremplin pour le développement de nos territoires. Un autre aspect donc, qui nous semble fondamental, c'est le vivre ensemble. Vous avez tous suivi depuis le début que la réalité de cette musique amène des controverses. Les controverses se sont exprimées au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des élections régionales, donc on voit bien que ça laisse pas indifférent. Nous disons que pour un territoire comme le nôtre, c'est un signe d'ouverture vers des modes culturels que nous ne connaissons pas. C'est un signe d'accueil pour des festivaliers qui viennent de tous horizons et de toute langue et de toute culture. Et donc, pour nous, ça rejoint notre démarche quotidienne qui est de favoriser le vivre ensemble entre les gens de ce territoire, mais le vivre ensemble avec les autres, ceux qui viennent, les touristes, et ceux qui sont différents de nous. À partir de là, nous avons décidé de créer un comité technique qui va reprendre les techniciens de chacune de nos collectivités. Ce comité technique doit, pour le 4 juin, trouver un cabinet d'études juridiques et techniques qui va nous amener après à réfléchir, non seulement réfléchir, mais à trouver des réponses pour conserver ce festival sur le territoire de Clisson, si possible, la communauté de communes au pire. Mais essentiellement sur Clisson, nous allons essayer. Clisson-Gétigny. Donc ce comité technique est créé à l'instant où je vous parle. Nous allons également
mettre en place un comité de médiation pour aller à la rencontre des occupants des terrains ou des propriétaires dans les semaines qui viennent. Et le comité de pilotage qui est devant vous, qui réunit donc des élus et des techniciens. Et ce comité de pilotage se réunira le 8 juin, une fois que le cabinet sera désigné, et le 17 juin, au moment de l'Assemblée générale des musiques actuelles. Tout ça pour vous dire que la volonté est affirmée d'agir pour que le festival perdure. J'ai eu la chance de suivre l'étude menée par le pôle sur les musiques actuelles dans l'ensemble du pays du vignoble nantais. Cette réflexion sur les nouvelles esthétiques culturelles conduit à livrer plutôt un bon accueil à l'expérience d'un festival comme celui du Hellfest sur ce territoire, avec les limites et les contraintes posées par Jean-Pierre Coudray tout à l'heure sur les plans philosophiques et idéologiques, en étant très très vigilant sur les extrémismes qui peuvent être à certains moments véhiculés par quelques textes et par quelques morceaux programmés dans le cadre de ces musiques métal. Je suis tout à fait favorable au développement de ce festival sur le territoire en menant des études et une approche rigoureuse sur les questions foncières du développement, respectueuse des habitants du territoire et de leur activité économique, mais aussi conscient que les espaces agricoles sont en proie à des mutations inéluctables, qu'une nouvelle approche du développement foncier de ce festival est indispensable puisqu'il s'agit d'une activité économique d'importance.